Mesdames et messieurs, chers invités, nous vous souhaitons la bienvenue à cet événement extrêmement important. Important parce que abordant des questions et des thématiques qui sont intégrées dans toute politique de développement économique et social d'un État. Aujourd'hui, je pense que la question de l'emploi, la question de la formation et de l'entrepreneuriat sont au cœur des politiques publiques, aussi bien dans les pays en développement que dans les pays également développés. Alors, le continent africain est marqué, vous le savez, par un taux de chômage assez élevé au niveau de la cible jeune. Il y a également des réalités qui sont liées à des besoins importants en termes de formation et d'insertion professionnelle des jeunes. Et l'entrepreneuriat également se présente aujourd'hui comme une solution pour pouvoir permettre à beaucoup de jeunes et beaucoup de femmes de pouvoir développer des activités génératrices de revenus, de créer des emplois à leur tour et également de pouvoir contribuer à l'effort de développement économique et social de nos États. Toutes les énergies positives ici réunies montrent à quel point la problématique majeure de l'emploi et de l'insertion socio-professionnelle des jeunes constitue une priorité élevée pour nous tous, acteurs étatiques et non étatiques. Il s'agit de faire un diagnostic sans complaisance de la situation de l'emploi, de l'employabilité et de l'entrepreneuriat des jeunes pour en dresser un tableau d'ensemble. Nous voulons mesurer nos acquis, identifier nos contraintes et corriger nos insuffisances pour améliorer nos performances. Nous voulons aussi faire de la structure démographique de notre pays une opportunité pour le développement et non une bombe à retardement comme l'annoncent certains. C'est un défi majeur que nous ne pouvons pas occulter. 76% de notre population est composée de jeunes de moins de 35 ans, avec comme conséquence l'arrivée chaque année de 300 000 nouveaux demandeurs d'emploi sur le marché du travail, dont seulement 10% arrivent à s'insérer. Cette plateforme d'échange, de rencontres, de partage, où experts et spécialistes de renom se mettent ensemble au service des jeunes demandeurs d'emploi, des porteurs de projets, des start-upers, des gestionnaires de PME et de TPME, pour les aider à saisir les opportunités et à passer à l'échelle, mérite d'être gravé en lettres d'or dans le marbre. Mesdames et messieurs, vous comprendrez aisément alors le plaisir que j'éprouve pour la tenue de ce forum qui offre des tribunes de discussion sur des questions ayant trait à l'employabilité des jeunes, à leur formation, mais aussi aux enjeux et opportunités liés à l'agro-industrie d'une part, mais à la digitalisation d'autre part. L'emploi salarié n'étant plus la panacée, il importe aujourd'hui d'être proactif et de pousser les jeunes à changer de posture, à changer de paradigme, en les aidant à passer du statut de demandeur d'emploi à celui de créateur d'emploi. C'est pour moi un réel plaisir de présider cette cérémonie officielle d'ouverture du Forum international pour la formation, l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, organisé par le cabinet international Ecofinance Entreprises, dont je voudrais remercier le président directeur général et tous ses collaborateurs pour avoir choisi le ministère en charge du développement industriel des petites et moyennes industries que son Excellence le président Macky Sall a bien voulu me confier comme parrain stratégique de ce grand événement. Choix ne pouvait être plus pertinent car l'industrie fait partie des secteurs prioritaires du plan Sénégal émergent, devant permettre l'accélération de la transformation structurelle de l'économie et de la croissance. L'objectif ultime visé à travers ce positionnement stratégique de l'industrie est la création de richesses et d'emplois durables, notamment pour les jeunes
et les femmes. D'ailleurs, la vision définie dans le PSE pour l'industrie est de doter notre pays d'un secteur industriel diversifié, compétitif, pourvoyeur d'emplois et apportant une pleine contribution au développement inclusif et durable du pays pour un Sénégal émergent à l'horizon 2035. La question de la formation, de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes et des femmes nous interpelle tous et mon département en premier lieu. L'enquête sur l'état des lieux du secteur de l'industrie, commanditée par mon département à l'ANSD en 2017, évaluait l'effectif des emplois cumulés dans l'industrie à 69 188 salariés. Bonjour, je m'appelle Neya Sinsek Faye, je suis chargée d'insertion professionnelle pour le programme Force N, qui a été initié par l'Université Cheikh Hamidou Kane, avec pour objectif de renforcer l'employabilité et l'emploi au Sénégal dans le secteur du numérique. Alors, nous sommes ici aujourd'hui pour participer à cet événement, donner notre contribution par rapport à cette mission qui est de trouver une solution à la problématique de l'emploi des jeunes et du chômage des jeunes. Nous avons eu le plaisir de participer à ces rencontres B2B qui nous permettent de rencontrer des entreprises qui pourront nous aider à relever le défi de l'insertion au Sénégal. Parce qu'actuellement, on accompagne beaucoup de jeunes dans tout ce qui est formation. Donc, on leur permet d'accéder à des formations en ligne gratuites dans le domaine du numérique. Mais au-delà de ça, on essaie de leur offrir un parcours d'accompagnement qui va leur permettre de non seulement apprendre à rédiger un bon CV, rédiger une bonne lettre de motivation, savoir comment bien se comporter en entretien, mais aussi les aider à trouver une opportunité professionnelle, que ce soit un stage, que ce soit une opportunité de bénévolat ou bien un emploi salarié, ou bien pour ceux qui ont un projet dans le domaine du numérique, qui puissent bénéficier d'un accompagnement qui puisse leur permettre en fait de réaliser leur projet.